Alors on est arrivé Bezat Hashem, page 70. Page 70. Haute à une tête. Non, ça on l'a fait. Donc on est arrivé page 71, haute P. Alors page 71, le paragraphe 80. זה בחינת מה שמבואר לעיל בעניין מעלת ההליכה על קברי צדיקים הגדולים. Et c'est ça le principe qu'on a expliqué avant de la grandeur d'aller sur la tombe des tzadikim, des grands tzadikim. Ki tzadik hamad bamilchama bechayav. Parce que le tzadik, lui, il a gagné la guerre de son vivant. Veshiber kol hayetzarim raim. Et il a cassé tous les yetzer, tous les mauvais yetzer, c'est-à-dire toutes les formes qu'on peut donner d'interprétation négative et fausse du Dalet. Alors il a cassé tout ça, c'est-à-dire il a cassé toutes sortes de mauvais desseins de la vie. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé par ses actions à révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Que ça fait monter même la maison d'en haut, comme on a dit que ça fait monter la bina. Et donc le jour où le tzaddik il quitte ce monde, alors il monte très haut, l'endroit là où il arrive. Vesham en maase veuvda les galot malchuto al yedeze rak mitaneg al Hashem. Et là où il est, il n'y a pas une possibilité de faire quelque chose pour révéler la royauté divine. En haut, il n'y a pas une possibilité de révéler. En haut, c'est que de pouvoir se prendre plaisir d'être proche d'Hachem, c'est tout. C'est la seule chose qui est en haut. C'est-à-dire en haut, il n'y a pas une possibilité de révéler quoi que ce soit, puisque c'est le monde de la révélation. Donc il n'y a rien à révéler. Il y a juste à tirer profit du niveau dans lequel la personne elle est arrivée dans ce monde, de révélation d'Hachem. C'est-à-dire plus quelqu'un il est arrivé à révéler la royauté d'Hachem dans ce monde, alors plus il a une place élevée, c'est-à-dire proche de l'infini dans les mondes supérieurs, et c'est ça les plus grands plaisirs qui existent. Ashrelo, heureux est-il, c'est-à-dire heureux est-il ce tzaddik-là qui est arrivé au niveau où il est arrivé justement parce qu'il est arrivé à retourner complètement toutes les mauvaises interprétations qu'il pouvait y avoir dans ce monde de la vie. Il est arrivé à mettre chaque chose à sa place selon la volonté d'Hachem, selon l'explication qu'Hachem il a donnée de ce monde, et il est arrivé à révéler Hachem dans le moindre détail de sa vie. אבל כבר מבואר בסימן זין שעיקר שלמות הצדיק הוא שאפילו כשהוא למעלה מעלה שיהיה למטה גם כן. Mais on a expliqué déjà dans la Torah Zayin que la perfection du tzaddik, c'est que quand il est très très haut, qu'il soit en bas aussi. C'est-à-dire qu'il reste ici aussi, pas qu'il soit que en haut. La grandeur du tzaddik, c'est la possibilité de joindre les deux mondes, c'est-à-dire d'être en même temps en haut, dans des endroits extrêmement élevés, qu'on ne peut même pas imaginer, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est, mais c'est des endroits qui sont extrêmement élevés, en même temps être présent ici dans ce monde. Parce que le tzaddik, il n'abandonne pas son désir, son languissement de révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Le tzaddik lui-même, il est arrivé au maximum de ce qu'un homme il peut arriver. Comme Rabbi Nachman l'a dit quand il a quitté ce monde à 38 ans, il a dit voilà, je dois quitter le corps parce que je suis arrivé au maximum de la révélation d'Hachem que quelqu'un il peut arriver dans un corps. Mais maintenant, ça le calme pas pour autant. Tant qu'il n'a pas gagné la guerre, c'est-à-dire totale, la guerre de toute l'humanité, le tzaddik, il n'a pas de repos. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un qui cherche son bien-être à lui.
Le tzaddik, il cherche que Hachem il soit connu dans le monde, dans tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui vit, tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas aussi. Que le tzaddik, là où il y a une forme de vie qui vient d'Hachem, alors là, il faut qu'il y ait une révélation, qu'on sache que c'est Hachem qui a révélé, qui donne la vie à cette chose-là. Que tout Kol Bae Olam, qu'on a dit, tout ce qu'il y a dans le monde, puisse reconnaître que c'est Hachem qui lui donne la vitalité, que c'est Hachem qui a la royauté sur terre. Alors tant que le tzaddik il n'est pas arrivé à ça, il n'a pas terminé la guerre du tout. C'est-à-dire que lui, pour lui, ce qu'il a fait pour lui, c'est pas ça qui le calme. Comme Rabbeinu il a dit que tout ce qu'il a dit dans l'Écoute Moharan, c'est pas pour dire des chidushim, et c'est pas pour avoir du plaisir de comprendre des choses très élevées. C'est uniquement pour sauver le monde, c'est tout. C'est que pour le monde qu'il a fait ça, c'est pas pour lui. C'est-à-dire que toutes ces asagot qu'il a compris d'Hachem, toutes ces choses extrêmement élevées, c'est uniquement pour que ça serve à quelqu'un, pour se rapprocher d'Hachem. Comme Rabbi Nathan, il a dit que, bien que Rabbeinu il a dit qu'il ne faut pas venir en Gilgul, c'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir en réincarnation dans quelqu'un une autre fois dans ce monde. Ici, on parle mamash de venir, que l'âme, elle revient dans un corps dans ce monde. Il dit, mais s'il sait que dans sa vie, il va donner un hérour tchouva à quelqu'un, c'est-à-dire que dans sa vie, il va donner une pensée de tchouva à quelqu'un, un vouloir de tchouva, alors il est prêt à revenir dans un corps et revivre une vie entière pour donner une fois à quelqu'un envie de se rapprocher d'Hachem. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire de donner envie à quelqu'un de se rapprocher d'Hachem, qui s'appelle révéler la royauté d'Hachem dans le monde. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Si on savait qu'est-ce que ça veut dire, on ferait que ça toute la journée. Si Rabbi Nathan il était vivant, je peux vous dire que vous auriez des cours sur Internet 24 heures sur 24, non-stop. Non-stop, il n'y aurait pas dans toutes les langues, il aurait déjà trouvé des traducteurs dans toutes les langues et il aurait fait des systèmes de téléphone où les gens y répondent. Parce que on ne peut pas savoir ce que c'est d'aider quelqu'un à faire un pas vers Hachem. Que Rabbi Nathan il est prêt à passer une vie entière dans un corps avec tout ce que ça représente pour uniquement une fois où quelqu'un il va faire un pas vers Hachem. Alors, כי חפצו ותשוקתו תמיד לגלות מלכותו בעולם, שזה רצון הבורא יתברך, que maintenant de révéler la royauté d'Hachem dans le monde, ça c'est la volonté d'Hachem, c'est ce que Hachem il veut. שבשביל זה ברא הכל כנזכר לעיל, que c'est pour ça qu'Hachem il a tout créé. Hachem il a créé le monde, toute l'humanité, pour que les gens ils le reconnaissent. C'est-à-dire qu'ils cherchent à travers ce qu'il y a dans le monde. Comment ça, c'est la volonté d'Hachem. אבל לגלות מלכותו אי אפשר כי על ידי עובדות ומעשים טובים שבזה העולם כנזכר לעיל. Mais maintenant, pour révéler la royauté d'Hachem, c'est que par des actions qui sont faites dans ce monde, des bonnes actions, comme on l'a mentionné avant. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut révéler la royauté? C'est quand on a la possibilité d'aller contre ou d'ignorer, et que maintenant on reconnaît que c'est Hachem. Alors on donne le pouvoir à Hachem, on donne la royauté à Hachem. Vesham bimkom hatzadik en maaseh ve'uvda. Mais maintenant, là où le tzaddik se trouve dans les mondes supérieurs, il n'y a pas d'action là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a rien à faire. Là-bas, c'est de la contemplation, il n'y a pas d'action. Alken kol shashuav kesheba adam ashafel mizeh haolam afilu garua meod. Donc maintenant, tout le plaisir qu'il a le tzaddik, c'est quand quelqu'un de ce monde, quelqu'un de shafel, c'est-à-dire quelqu'un de ce bas monde, afilu imhu garua meod. Même si c'est quelqu'un qui est en très mauvais état, c'est quelqu'un qui est dans un niveau extrêmement bas. Et il vient prier sur la tombe du tzaddik, et il demande au tzaddik qu'il lui fasse faire tchouva et qu'il le répare. En même temps, vous avez la réponse ici de parler avec Rabbi Nachman. Est-ce qu'on peut parler avec Rabbi Nachman? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est tout son languissement au tzaddik, tout son plaisir? C'est d'Afka quand quelqu'un vient
et avec tous les problèmes qu'il a et dans toutes dans tous là où il est empêtré dans toutes les ta'avot, dans tous les désirs, les plaisirs de ce monde, toutes les choses qui ont pu se coller à lui. Et ce bonhomme-là, il vient et il demande au tzaddik, je t'en prie, fais-moi faire tchouva et répare-moi. Il vient chez le tzaddik et il demande ça. Chez Azaï, Tekef, Aledei Torerut Hazeh, Ose Mache Ose, Uma'alehu Beprinat Me'imzot. Alors tout de suite, dès que la personne elle fait ça, elle vient sur la tombe du tzaddik et elle fait ça, par cet éveil-là, Ose Mache Ose, le tzaddik il fait ce qu'il fait, il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il fait, mais le tzaddik il fait ce qu'il a à faire. Uma'alehu Beprinat Me'imzot Ola, et il le fait monter dans la prina de Me'imzot Ola, à Niskar Leel, c'est-à-dire qu'on a ramené plus tôt. C'est-à-dire que par cet éveil-là, immédiatement, le tzaddik, il l'élève comme si lui-même, ce bonhomme-là, il était un tzaddik. Parce que tout ce qu'un tzaddik qui peut arriver dans sa vie, c'est Me'imzot Ola. C'est ça, il peut arriver. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut arriver quelqu'un dans ce monde? C'est à faire monter Betaïla et Betatata, c'est-à-dire à faire Yichud Kucha Berchou Shrinte. C'est ça le summum, le top de ce que quelqu'un peut arriver dans ce monde. Alors quand quelqu'un vient, aussi minable qu'il soit, aussi paumé qu'il soit, aussi dans l'état où il est, du moment où il reconnaît le tzaddik en tant que médecin de l'âme, en tant que dépositaire du pouvoir d'Hachem pour guérir les gens, il vient chez lui, il lui dit, voilà, je t'en prie, aide-moi à faire tchouva, et répare-moi. Dès qu'il dit ça, tout de suite, le tzaddik, il le fait monter directement dans la madriga de Tikkun, de Me'imzot Ola, c'est-à-dire de Yichud, de Bina et de Malchut. She'az tekef, על ידי התעוררות הזה הוא עושה מה שעושה ומעלהו בבחינת מאמזות עולה כנזכר לעיל שהוא מעלהו אף על פי שלא ברר המידות עד רבה קלקלם. C'est-à-dire que le tzaddik il le fait monter bien que ce bonhomme là non seulement il n'a pas fait le tri des midot, c'est-à-dire dans son comportement il n'a pas pris le bien et il a laissé le mal, mais il a fait le contraire, il a laissé le mal et le bien et il a pris le mal. Même si dans sa vie, il a fait que choisir le mal. C'est ça, là où il y avait quelque chose, il cherchait le pire. C'est-à-dire qu'il était attiré par tout ce qui est le poison du monde. C'est-à-dire tout le côté mortel de ce monde, c'est ça qui l'a attiré. Tout ce qui détruit, tout le mal, c'est ça qui l'a attiré. Chaque situation, il cherchait le mal. Malgré que quelqu'un il est comme ça, le tzaddik il est maléou comme si c'est un tzaddik. C'est-à-dire que toutes ces midot, tous ces tris à lui, ils n'ont aucune importance. Ils ne rentrent pas du tout en cas de figure là-dedans. Ils ne sont pas considérés. Son comportement, il n'est pas considéré. On ne tient pas compte de son comportement. La seule chose qui compte, c'est qu'il vient et il vient chez le tzaddik et il demande au tzaddik, aide-moi à faire tchouva, répare-moi. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Comme l'histoire qu'il y avait eu une fois, il y avait quelqu'un qui était comme ça, quelqu'un qui choisissait tous les trucs les pires qu'il y a dans le monde. Alors une fois, il était chez un bouquiniste comme ça en Ukraine, et il s'est approché d'un quelqu'un qui vendait des vieux bouquins comme ça, et il a vu là-bas l'Écoutez Moharan. Alors il a pris le l'Écoutez Moharan et commençait à regarder dedans. Alors le vendeur de livres, c'était un opposant à Breslev. Alors il lui a dit non, tu sais, il faut pas lire ce livre-là. C'est pas bien du tout. Il lui dit c'est vrai, c'est pas bien. Il lui dit c'est terrible, il faut pas lire ça, c'est pas bien du tout. Il lui dit mais moi c'est ça que je cherche. Moi je cherche que les choses pas bien. T'as rien compris. Et alors donne-le-moi, je l'achète. Il a acheté, il a commencé à étudier, il a fait tchouva. Vous comprenez? C'est comme ça que le tzaddik qui fonctionne. Le tzaddik qui fonctionne comme ça. Il y a personne qui va échapper à la réparation. Personne. Tout le monde va être réparé. Tout le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, ça sera réparé. Parce que le tzaddik, il a le courage de pouvoir connecter le moindre éveil à la perfection sans tenir compte de tout ce qu'il y a au milieu. Tout ce qui est au milieu de l'individu, on n'en tient pas compte. Comme je vous ai dit hier, le pontage, il ne tient pas compte du bonhomme.
il connecte directement le point positif de son éveil avec sa neshama en haut, sans tenir compte de tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ça n'a aucune importance du tout. Aucune importance. Alors voilà, si quelqu'un il a compris ça, ça y est, on a terminé, l'histoire du monde, on a terminé. L'histoire, elle est terminée. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Tu vas dire je peux pas, et tu n'as jamais dit de pouvoir. Et tu n'as rien dit du tout. Qu'est-ce que tu vas dire? Je veux pas tellement, c'est pas grave. Tellement, on n'a pas besoin. Tu veux un petit peu, ça suffit. Tu veux un petit peu, ça suffit. Tu es capable de prendre un billet. Voilà, il y avait là pour aujourd'hui des billets d'Eretz. Venir aujourd'hui à Ouman, retourner dimanche, $200. Alors, qu'est-ce que tu veux quoi? Tu ne demandes rien. Tu viens ici, tu lui dis voilà, je te demande, aide-moi à faire tchouva, répare-moi. C'est tout, t'es kef, il dit. C'est pas maintenant qu'on va prendre ton dossier, on va le faire passer devant les tribunaux, on va voir éventuellement quel genre de réparation on peut t'attribuer, rien du tout, t'es kef, il dit, miyad, c'est-à-dire tout de suite. Donc ça y est, c'est fini. Ça y est, on a terminé. C'est-à-dire que tout ce que maintenant on attendait, c'est tous les gens, tous les livres de Moussard, tous les rabbanim, tous les trucs, va Elul qui arrive, il faut faire tchouva, il faut arranger, arrête de manger des bonbons pendant Elul, ne mange pas des chocolats, ne regarde pas des films, ne va pas te promener, ne va pas dans les jardins, ne va pas dans les piscines, ne dors pas sur un matelas confortable, ne bois pas du coca, ne fais pas ça, allez, le mois d'Elul. Lui, il te demande rien du tout. Il te dit, ça ne me dérange pas, fais ce que tu veux, je m'en fous de ce que tu fais. Ça ne me dérange pas ce que tu fais. Fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Rien que viens chez moi et demande-moi que je t'aide et que je te répare, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce qui te manque? Quel est ton problème maintenant? Tu ne veux pas être réparé? Ça t'arrange pas de faire tchouva, d'être réparé, d'être quelqu'un de réparé, de quelqu'un de connecté à Hachem, de quelqu'un qui va avoir une place de tzaddik dans les mondes supérieurs? Ça ne t'intéresse pas? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux? Et même si ça ne t'intéresse pas, de toute façon, tu finiras par être intéressé. Parce que du moment où le tzaddik il répare des gens, à chaque fois qu'il répare des gens, il va venir chez toi, et il va t'embrouiller, il va t'arnaquer, il va venir comme un dindon, il va t'embrouiller la tête. Même si tu dis non, moi ce que je cherche c'est que d'aller surfer et trucs, de m'éclater et tout. Ok, problème, viens, on va surfer ensemble. Et pendant qu'il surfe, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te prendre la tête, il va te la tourner. Donc, quand tu es en train de surfer, combien des gens, là où ils étaient, d'un coup, leur vie, elle a changé complètement. D'un coup, là où ils étaient, ils ont senti quelque chose, un appel, quelque chose, et ils se sont mis en marche. Parce que c'est ça qu'on fait. Tout le kibbutz de Rosh Hashanah, l'importance de venir à Ouman à Rosh Hashanah, c'est ça. C'est que chacun qui vient, il amène un élément de formule pour que le tzaddik puisse faire descendre la miséricorde d'Hachem dans le langage de cette personne-là. Parce que la miséricorde, c'est quoi? C'est d'utiliser le langage de la personne. De rester sur ton podium, sur ton piédestal, et de dire à l'autre, viens, c'est pas une chokma, ça. Tu n'as rien inventé avec ça. De dire, voilà, Elul, vous comprenez, il faut se prendre en charge, il faut se prendre en main, il faut faire quelque chose. Et dire, voilà, moi, monsieur, je ne me prends pas en main. Moi, rien du tout. Moi, je fais rien, je ne sais rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Voilà, je vous annonce la couleur, je ne peux rien faire. Il me dit, comment? C'est Elul, tu trembles pas, tu n'as pas peur, tu n'as pas de truc. Non, j'ai pas peur. Mais comment tu n'as pas peur? J'ai pas peur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas peur. Mais il faut faire tchouva, il faut arrêter tes bêtises et tout. Je ne sais pas de quoi tu parles, je sais même pas de quoi tu parles. Alors le tzaddik qui va descendre avec ces formules qui sont fabriquées par les bâtim des gens qui viennent à Ouman, à Rosh Hashanah et dans toute l'année, mais à Rosh Hashanah c'est le plus fort. Chacun qui vient, il ajoute des milliards, et on peut répéter comme ça pendant des heures, des milliards de possibilités au tzaddik de créer des langages
pour les gens qui sont les plus éloignés. Parce que ces gens-là, ce qui leur manque, c'est le langage, c'est tout. C'est tout ce qui leur manque. Pourquoi maintenant il est en train de vivre dans la déchéance et tout? Parce que c'est le langage qu'il comprend, c'est tout. Il comprend son langage, c'est tout, il ne comprend rien d'autre. Mais si tu lui parles un langage qu'il comprend, mais il va aller vers Hachem tout de suite, puisque Hachem c'est la racine de tout. Il va aller à l'origine de la chose. Mais ce qui manque, c'est le langage. Et le langage, tu le crées par le fait que tu viens. À part toi, ce que tu reçois, mais tu donnes aussi au tzaddik la possibilité d'ouvrir sa diffusion vers des gens qui sont extrêmement éloignés, qui sont bouchés, qui ne comprennent rien, qui ont la tête, ils sont têtus, ils veulent que du plaisir, que de la consommation, que de l'argent, que des trucs, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le monde qui les intéresse. Et ces gens-là aussi, ils se retournent. Comme je vous ai dit, voilà, il y a un groupe des cartels de la drogue du Mexique qui est entier, ils ont fait la Aliyah, 600 personnes, ils ont fait la Aliyah. Sur ces 600, il y en a déjà 200 ou 300 qui se sont convertis. Un cartel entier de la drogue, ils ont fait tchouva, tout le cartel entier, ils sont montés en Eretz Israël. Et il y a la moitié qui se sont déjà convertis. Alors d'où ça vient ça? D'où ça vient? Ça vient que le tzaddik, il a la possibilité, il te dit, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Tu cherches quoi? Alors lui, il dit, je suis un dindon. Ok, moi aussi, je suis un dindon. Alors viens, ce que tu cherches, je te le donne. C'est ça que tu cherches. Je vais te donner la perfection de ce que tu cherches. Seulement, je vais te le donner dans un autre langage, c'est tout. Tu vas voir la même chose, même mieux, mais dans un autre langage. Donc le tzaddik, il n'y a rien qui le limite. Ce qu'il a besoin, c'est uniquement des assises en bas. C'est tout ce qu'il a besoin. Mais les moyens, il les a, il n'y a pas de problème. Il a besoin juste que la chaîne pour la communication, elle arrive jusqu'en bas, c'est tout. Mais lui, il a les moyens de réparer le monde, il n'y a aucun problème. De son côté à lui, il y a tout ce qu'il faut, des médicaments, toutes les maladies, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'en bas, il y ait un récipient. Chaque récipient qui a, non seulement il se répare lui-même, l'individu, mais il permet aussi la réparation des autres. Donc ça y est, quand quelqu'un il entend ça, qu'est-ce que tu as comme libre arbitre? Libre arbitre de quoi? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste pour dire ouais, il n'y a pas de ouais, il n'y a pas de mais, il n'y a rien, c'est terminé, c'est fini. Il ne te demande rien. Il ne te demande pas de changer. Il ne te demande pas de faire un effort. Rien du tout. Il te demande viens chez moi et demande-moi que tu veux que je t'aide, c'est tout. C'est la seule chose que je te demande. Et après, je m'occupe de toi, c'est fini. Ton dossier, il est réglé immédiatement. Immédiatement. C'est pour ça que c'est écrit que celui qui vient à Rosh Hashanah, il est inscrit dans le livre des tzadikim immédiatement, tout de suite, le soir, le premier soir de Rosh Hashanah. Dès que ça commence Rosh Hashanah, il est inscrit dans le sefer des tzadikim, tout de suite. Parce que c'est un tzadik, c'est tout. Pas de lui-même. De lui-même, c'est pas un tzadik, de lui-même, c'est ce que c'est. Mais le fait qu'il vient chez le tzaddik et qu'il crée un appel par uniquement le déplacement. Comme quelqu'un dit, voilà, j'ai fait le déplacement. De faire le déplacement, c'est énorme. Ça veut dire que tu cherches quelque chose. Tu fais le déplacement, tu viens, pas de problème. Même si maintenant tu es venu pour être avec des copains, il y a des groupes ici de musiciens, de tout, il y a des gens ici, ils viennent, tout le Rosh Hashanah, et pratiquement c'est que des grillades et des trucs, et ils boivent du whisky, et ils font des grillades, des trucs. Voilà, c'est ça le Rosh Hashanah Ouman. Ils font les tfilotes, ce qu'ils peuvent. Et le reste, ils font des grillades. Ça n'a aucune importance. Parce que le tzaddik, il ne tient pas compte des midot. Il court-circuit toutes les midot qui sont au milieu. Il attache directement Malchut et Bina. Donc ça ne le dérange pas ce que tu fais. C'est pas ça ça ne change rien. Et surtout, n'essaye pas d'être un tzaddik toi-même, parce que là c'est encore pire que tout. C'est-à-dire, quand tu fais le clown, c'est encore pire que tout le reste. Parce que le tzaddik, il a cette force-là. Les taken hakol, il peut tout réparer. Al-yedei otzem yegeato umesirat nafsho bazeh haolam beisurim vesigufim kashim bishvil Hashem yitbarach. D'où il a cette force-là? Parce qu'il s'est fatigué
il a donné sa vie dans ce monde, dans des souffrances et des mortifications très difficiles pour Akadosh Baruch Hu, ou Bishvil Israël, pour Akadosh Baruch Hu, pour le Ham Israël. Ad she'asa tshuva Bishvil kol Israël les Dorot. Regardez ça, regardez, vous avez entendu ça? Jusqu'à que le tzaddik, il a fait tshuva pour tout le Ham Israël, pour toutes les générations. Tu viens, tu dis, voilà monsieur, je voudrais payer ma dette. On dit non monsieur, on ne peut pas accepter, ça a été payé déjà. Il dit mais comment? Mais attendez, mais moi, vous savez ce que j'ai fait dans ma vie? Monsieur, on n'a pas le temps d'entendre vos trucs. Vous êtes quoi, monsieur Untel? Nous on voit, c'est réparé, c'est réglé déjà, c'est payé. Allez, continuez, bonne chance, bon courage. Ça y est, c'est terminé. Tu veux quoi maintenant? Tu cherches quoi? C'est terminé, ça y est. On a terminé avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Il a fait tchouva pour toi, pour toutes les générations à venir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir le plaisir, l'orgueil de faire quelque chose, toi, de dire, moi, j'ai réussi quelque chose. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber. Mets-toi viens, rentre dans le troupeau du berger. C'est tout. T'occupes de rien. On ne t'occupe de rien. Voilà, il te dit, c'est des mots, c'est pas... Hacheasa tshuva bishvil kol Israël et Dorot. Il a fait tshuva pour tout le Ham Israël, pour toutes les générations. Donc ne regarde pas qu'il s'appelle comme ça, ou qu'il est au gouvernement, ou qu'il est là, ou que c'est un philosophe juif, ou un truc. Avant que lui, tout ce que lui, il peut abîmer dans sa vie, le tzaddik, il a déjà réparé avant. Toutes les dettes que quelqu'un il peut faire dans sa vie, le tzaddik, avant que lui fasse toutes les dettes, il a déjà payé ses dettes. Donc ça y est, il a terminé. Donc voilà, vous avez ces des mots, c'est des mots qui sont écrits. On n'est pas en train maintenant de fantasmer c'est des mots qui sont écrits. C'est des mots de Rabbi Nathan. Voilà, il vous les a écrits noir sur blanc. C'est écrit pour tout le monde doit savoir ça. Parce que quand Rabbeinu il dit ne te décourage pas, ça veut dire que il a déjà réparé tout ce que maintenant toi tu te fais du souci. De quoi tu te fais du souci? Sur quoi tu te fais du souci? Le souci c'est maintenant, est-ce que maintenant, une fois que tu vas te coucher dans ta tombe, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Maintenant c'est réglé. Alors qu'est-ce que tu te fais du souci? De quoi? Tu as une prise en charge 100%. Il a fait tchouva pour toi. Il te répare. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te manque? Tu n'as plus de rien à dire quand tu entends quelque chose comme ça. Regardez, c'est écrit Asa tchouva bishvil kol Israël et Dorot. Ou como shematzinu shamar Rabbi Shimon bar Yochai yachol liftor kol haolam. Comme il a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit moi et mon fils et Rabbi Lazar, on peut réparer on peut être poter le monde, c'est-à-dire on peut rendre le monde patour, c'est-à-dire on peut acquitter l'humanité entière. On peut acquitter le monde, on a besoin de personne. Moi et mon fils, et il a dit, moi tout seul aussi ça suffit, je peux acquitter le monde. Ve'ilmale yotam ben Oziahu emi yecholan liftor gam lehaba ad asof. Et s'il y avait Yotam ben Oziahu avec moi, il a dit Rabbi Shimon, si Yotam ben Oziahu il était avec moi, j'aurais pu réparer tout, c'est pas que maintenant, j'aurais pu réparer tout le monde jusqu'à la fin. Rak haikar sheyeh le'adam shebazeh ha'olam ezeitaruta diltata me'at al kol pamin kezkarle. Ce qu'on demande, c'est uniquement un petit éveil de l'individu qui est dans ce monde, comme on a dit avant. Un petit éveil, le déplacement. Quelqu'un il se laisse tirer. Il se laisse tirer. Il n'est pas méchant. Il n'est pas
Voilà, quelqu'un il m'a dit, il n'avait pas envie de venir à Ouman à Rosh Hashanah, tout ça. Sa femme elle s'est arrangée, elle a appelé quelqu'un et tout, elle lui a dit voilà, il n'y a pas tu vas pas à Ouman, voilà le billet, tu es prêt, tout est commandé, tout est réglé. Non, c'est quelqu'un de gentil, il n'avait pas envie de venir. Mais du moment où sa femme elle a pris le billet, tout ça, il va pas lui faire de la peine et tout. Il dit bon, ok, d'accord, pas de problème, ça te fait plaisir, j'y vais. Ça aussi, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus que ça. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Le moindre éveil, le moindre point d'éveil qu'il y a dans l'individu, ça suffit pour le tzaddik pour qu'il accroche. Il n'a pas besoin que le bonhomme il vienne, que ce soit un bonhomme musclé avec plein de Torah et plein de tzedaka. Non, il n'a pas besoin de ça. Même si c'est un morceau de chiffon qui vient, c'est la même chose pour lui. Ça ne change rien du tout. Au contraire, c'est dommage que tu fasses des économies parce qu'elles vont te servir à rien. Tes économies, elles ne serviront à rien, parce qu'il a tout payé déjà. Donc toi, tu es en train de faire ta tirelire, à chaque fois tu mets de côté un petit peu, un petit euro, un shekel, un petit dollar, tu dis, allez, voilà, j'ai fait ça, c'est ça, alors je vais aller, comme ça, au moins, je vais payer quelque chose. Que moi, je viens, je dis, et voilà, c'est Rosh Hashanah, et regardez, une fois, j'ai aidé, j'ai fait ça, une fois, j'ai fait un peu de ça, une fois, j'ai étudié tant d'heures par jour, mais tout ça, ça ne sert à rien, tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Tu viens chez lui, ça suffit, ça ne sert à rien. Voilà, je vous dis ce qui est écrit, je ne suis pas en train de vous inventer des choses. Je dis, regardez, c'est ce qui est écrit ici. Tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si tu as envie de kiffer, si ça te plaît, fais-le. Mais ne crois pas que ce que tu vas faire, ça va servir à te payer des dettes. Ça ne servira à rien, parce que tes dettes, elles sont payées avant que tu les fasses. Donc ça y est, sois tranquille, libère-toi, sois heureux, sois joyeux. Et n'importe comment, quelle est ta vie, sois joyeux, parce que tu as trouvé quelqu'un qui va te réparer. Alors vraiment, tu as de quoi être joyeux. Comme il a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne me connais pas. Si tu savais le mérite que tu as eu de te rapprocher, de me connaître, alors tu serais très très joyeux. Quand vous voyez ça, il y a de quoi vraiment être joyeux. Alors maintenant tu dis, alors maintenant pourquoi quand on vient au mal, alors on fait le tikkun haklali, on fait des teilim, on essaie de faire des choses et tout, c'est bien, tout ce que tu fais c'est bien, c'est-à-dire tout ce que tu fais c'est bien, ça fait plaisir au tzaddik, c'est-à-dire comme Rabbeinu l'a dit, si tu viens sur mon kever et tu fais des teilim, alors ça me fait plaisir, ça va me faire très plaisir, on va lui faire plaisir, ça lui fait plaisir qu'on vient, on fait des teilim, on fait des choses, etc. Baruch Hashem. Ça lui fait plaisir, c'est tout. Mais ne crois pas que tu vas payer ta dette. Ne crois pas que tu vas venir avec tes 2-3 pièces de monnaie, que tu vas payer les milliards de dettes que tu as. Ne crois pas. Baruch Hashem, il y a quelqu'un, regarde, il t'a mis à l'aise, comme on dit. C'est-à-dire, regarde, moi j'ai tout payé pour toutes les générations. On a pris le top de toutes les avérotes de quelqu'un qui fait les pires des avérotes du monde, 24 heures sur 24, pendant toute sa vie. J'ai déjà payé ça. Donc ça y est, sois tranquille, libère-toi, sois joyeux, regarde le ciel, dis merci à Hachem qu'il y a un tzaddik comme ça dans le monde. Ça tu peux dire, ça tu peux remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé un tzaddik comme ça dans le monde. Ça oui, tu peux remercier Hachem. Ça c'est la moindre des choses que tu peux faire, que de dire à Hachem, merci que tu as envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman pour réparer l'humanité. Merci qu'il nous a réparés, c'est-à-dire il nous a déjà réparés. Quelqu'un il est venu à Ouman une fois à Rosh Hashanah et tout, ça y est, il est réparé. Alors quelqu'un il dit, alors on n'a pas besoin de revenir. Comment tu n'as pas besoin de revenir? Tu n'as pas envie de revenir. Quand tu sais ce qui se passe ici, tu n'as pas envie de revenir. Il n'y a pas quelque chose qui ça ne t'inspire pas. Même si on te dit tu es réparé et tout, tu n'as pas envie de participer à cette fête-là où on couronne le roi. Comme Rabbi Nathan il a dit, dans le monde entier, le jour de Rosh Hashanah, on dit Amelech, Amelech, le roi. Mais le seul endroit dans le monde où on met la couronne au roi, c'est à Ouman, à Rosh Hashanah. Tu n'as pas envie de participer à cette cérémonie-là, ne serait-ce que par reconnaissance, même disant tu es réparé complètement, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas envie de participer à cette réparation qui continue. Et ta présence, elle va le permettre de réparer d'autres gens. Ok, toi tu t'en es sorti, mais il y a d'autres gens. On a besoin de ta participation par ton vouloir et ta présence. Ça augmente le pouvoir du tzaddik.
Comme un roi il fait le jour de la fête nationale ou n'importe quoi. Le roi, il est roi, même s'il est tout seul le jour de la fête. Il est tout seul. C'est un roi, ça ne change rien. Mais s'il y a du monde, alors l'honneur du roi, il est beaucoup plus grand. Ça monte. C'est-à-dire que la chose, elle a beaucoup plus d'importance. Parce que s'il n'y a pas du tout d'éveil d'en bas, alors c'est pas possible. On peut pas. C'est-à-dire que maintenant on est arrivé au minimum de la participation de l'individu, mais il faut qu'il y ait cet minimum de participation, ce minimum, c'est-à-dire un vouloir, c'est-à-dire un tout petit vouloir quelconque, un petit geste quelconque, même de se laisser entraîner, d'y aller, etc. Je vous avais raconté, quelqu'un, il était à Eilat, un Français avec un autre, ils étaient à Eilat avant Rosh Hashanah. Il lui a dit, viens avec moi, je vais aller à Ouman. Et il dit, non, moi je ne suis pas dans ces plans, ce n'est pas mes plans. Il lui a dit, mais viens, tu vas voir, tu vas kiffer, tu vas être content, etc. Il a insisté, l'autre il lui a dit, d'accord, allez, je viens avec toi. Et alors il est venu à Rosh Hashanah. Alors quand il a vu il a vu vraiment, il s'est dit, c'est incroyable, tous ces gens-là, etc. Alors il voulait tester Rabbi Nachman. Alors il avait un piercing, là, je ne sais pas comment on appelle, piercing, dans l'oreille ou dans le nez, il l'a enlevé et il l'a mis dans la petite poche de son jean. Et il est allé sur la tombe de Rabbi Nachman et il dit, regarde, si quand je sors, je ne trouve plus piercing dans ma poche, ça veut dire que vraiment, tout ton Inyan, il est vrai, et je fais tchouva tout de suite, je commence à faire Shabbat, tout de suite je fais tchouva. Et voilà, il est sorti du kever, il a cherché dans sa poche, le piercing, il n'y était plus. Il a mis devant la toute petite poche du jean, que ça ne peut pas sortir de là-bas. Et il a trouvé. Ça, c'est un petit sourire que Rabbi Nachman lui a dit. Il a dit, regardez de quoi il va jouer, Rabbi Nachman. Alors que maintenant, quelqu'un qui n'a pas de miséricorde, il va lui mettre une tarte. Oui, c'est pas qu'il va lui dire, quelqu'un, il dit, si j'ai plus le piercing à l'entrée, quelqu'un, il va lui dire, attends, on est en train de t'opérer ici, de s'occuper de ta vie de tes ancêtres et tout, toi tu viens avec des bêtises comme ça. Non, le tzaddik il descend, le tzaddik il fait le dindon avec lui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on t'enlève le petit piercing que tu as mis dans ta poche? Pas de problème, viens, te l'enlève. Ça y est, t'es content? Ah ouais, c'est super, vas-y, roule. Il n'y a pas de... Vous comprenez, il n'y a pas de... La miséricorde, elle est arrivée au maximum. Donc il n'y a pas besoin de payer, vous comprenez? La gratuité, elle est totale. La prise en charge, elle est totale, entièrement gratuite. La seule chose qu'on demande, c'est un petit vouloir. Que ce petit vouloir, ça peut être un vouloir, mais juste un petit point de vouloir. Et pour Hachem, tous les gens qui viennent ici, ils veulent quelque chose. Ils veulent quelque chose. Uniquement de dire, voilà, on va au Man à Rosh Hashanah, on kiffe là-bas, c'est super, on prie ensemble, il y a une ambiance dans la rue, dans les trucs, et tout. Mais ça suffit, il n'y a pas besoin des vouloirs de grands tzaddik, c'est pas ça qu'on demande, pas d'avoir des vouloirs de quelqu'un de très très élevé, des vouloirs simples, pas chaud, que j'ai envie d'être là, c'est tout, j'ai un petit peu envie d'être là, ça suffit largement. קיבלו את הערותה דלתתא כלל אי אפשר, כי כל השבירה הייתה רק על ידי זה שלא היה שום את הערותה דלתתא כנזכר לעיל. Parce qu'on a dit que toute la shvira, toute la cassure des mondes, c'est-à-dire à la création du monde, tout ce qui a explosé, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas d'éveil d'en bas. Donc on avait expliqué ça, qu'il n'y avait pas de vouloir de la création. C'est la seule chose que Hachem ne pourrait pas créer, c'est le vouloir de l'individu. Donc Hachem il a donné à l'homme le libre arbitre pour qu'il choisisse le bien. Maintenant, même s'il a choisi à 99,999% le mal, mais il a 1 milliardième de bien qu'il a choisi, ça suffit pour le tzaddik, ça lui suffit. Il n'a pas besoin que l'homme, ça soit un homme qui fasse des choix tellement élevés. Un tout petit peu, ça suffit pour le racheter, le réparer, lui faire tchouva, tout arranger pour lui. Mais s'il n'y a pas cet éveil-là, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de, les récipients, ils restent cassés. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un minimum de vouloir, alors il n'y a pas de récipient. Donc ça, c'était le problème de la création au départ. C'est pour ça que les récipients, ils explosaient tout le temps. Les mondes, ils explosaient. Et qu'est-ce que ça fait, les mondes qui explosent? Les mondes qui explosent, ça fait
les mondes qui explosent, c'est de ça qu'il est né le Yetzer Hara. C'est-à-dire le Yetzer Hara, la possibilité de dessiner les choses négativement, ça vient du fait que le dessin, il n'était pas clair, puisque les récipients, ils ont explosé. Donc on ne pouvait pas dessiner la vie comme elle doit être. C'est-à-dire que les récipients, ils ont explosé. Donc la lumière d'Hachem, elle n'avait pas une forme qui était une forme qui permettait à l'homme de pouvoir reconnaître Hachem. Comme elle a vu la lune, comme on a étudié jeudi soir. C'est-à-dire que la lune, elle a pris conscience que ce n'est pas possible que deux rois aient la même couronne. C'est-à-dire en même temps que le Dalet, il est la couronne, et que le Yud, il est la couronne. Alors Hachem lui a dit, diminue-toi. Il a dit au Dalet, à la lune, diminue-toi. C'est pour ça que la Levana, elle se diminue. C'est-à-dire elle est dalle, elle descend, elle devient petite, et après elle remonte, elle redevient petite, selon le bon vouloir du soleil, comment il se place par rapport à elle. Mais si maintenant, dans les récipients du monde, il y avait la réparation de la lune, c'est-à-dire que les récipients étaient entièrement réparés, alors ça y est, l'évidence d'Hachem, elle serait dans toute chose. Dans toute chose, il y aurait l'évidence d'Hachem. Mais du fait que maintenant, à la création, il n'y avait pas de vouloir, donc c'était obligé de faire des cassures et des cassures et des cassures jusqu'à ce qu'il y ait une trace un petit peu de lumière infinie qui reste dans le monde. Et après, avec ça a commencé à se construire doucement, avec le déluge, avec Noach, avec toutes les générations, avec tout ce qu'il y a eu après, avec la tour de Babel. Tout ce qu'il y a eu après, c'était à chaque fois un petit peu de récipient pour donner une forme. Maintenant, on ne nous demande pas beaucoup. On nous demande juste un peu de vouloir, c'est tout. Un tout petit peu de vouloir, ça suffit. Avec ça suffit pour mettre le monde en position de réparation. Il n'y a pas de problème. L'individu, avec le moindre vouloir, il va être réparé. Maintenant, quand il y a eu cette shvira-là, que les kelim ils sont détruits, donc la lumière, elle a été utilisée par des malfaiteurs. Ces malfaiteurs, c'est le côté négatif. Il a commencé à dessiner la vie différemment. Qu'est-ce qu'il a défini différemment? C'est-à-dire il a essayé de montrer au monde comment on peut profiter de ce monde. Comment on peut profiter de ce monde? C'est-à-dire comment on peut vivre avec du plaisir. Que ce monde-là, c'est le plaisir. Que tu es là dans ce monde pour t'éclater, pour kiffer, pour faire la fête tout le temps, etc. Voilà, ça vient de la shvira des kelim. Parce qu'on a perdu le plan, on a perdu le dessin de la vie. Donc, comme Esav, c'est lui il a des mains, Esav. Donc Esav, il sait très bien dessiner, il sait manipuler le monde. Donc lui, il essaye tout le temps de dessiner le monde négativement. Esav, c'est la partie de Yaakov qui est partie, elle est partie elle l'a quitté, c'est-à-dire elle est sortie de la réparation. Elle est partie, c'est-à-dire que Esav, normalement, il aurait dû rester collé avec Yaakov, parce que Esav, c'est le corps de Yaakov, mais il n'a pas voulu, il a voulu être indépendant. Cette indépendance-là, de Esav, elle vient aussi de la shvira de Kelim, c'est-à-dire que ce n'était pas encore le moment. C'est pour ça que Yitzhak, il a tremblé quand il a vu la scène des brachot et tout, il a tremblé Yitzhak, parce qu'il s'est dit maintenant comment je vais faire. Ça veut dire que je laisse le monde dans un état pareil. C'est-à-dire que le monde il n'est pas réparé. Lui il pensait donner les bénédictions à Esav. C'est tout à fait normal. Si Esav il se soumet à Yaakov, alors ça va devenir un super dessinateur. Parce que lui il sait très bien manipuler la matière. Donc on va lui donner les plans de Yaakov, et lui il va faire comme un entrepreneur. Tu lui donnes des plans, et lui après l'entrepreneur. Après il y a son savoir-faire. C'est ça que les plans d'une maison. Dans les plans, il n'y a pas le savoir-faire des ouvriers. Ça, c'est le savoir-faire, ça, c'est la connaissance de l'ouvrier qui va vous faire bien les choses. Et ça va être beau, les finitions impeccables, etc. Ça, c'est le métier de celui qui construit. Maintenant, l'architecte, il peut donner tout. Il peut donner les plans, il peut donner les matériaux à utiliser, tout ce qu'on veut. Mais le savoir-faire, il ne peut pas le donner. Il faut des professionnels. Donc, lui et ça, c'est un professionnel de la matière.
matière, puisque c'est quelqu'un qui sait manipuler ce monde. Donc maintenant, lui Yitzhak, qui pensait que Esav, il était soumis à Yaakov, puisque lui il jouait ce jeu-là, il faisait semblant de prélever la dîme, même sur le sel, qu'on prélève pas sur le sel la dîme, lui il prélevait quand même. Alors il s'est dit, wow, comment il est, il fait tellement du zèle, même le sel. Mais tout ça il fait pour embrouiller Yitzhak, c'est tout. Mais lui c'était un consommateur né, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il a dit que la matière, c'est tout. L'autre monde il m'intéresse pas, moi je veux que de la consommation, c'est tout. Je veux que de la consommation, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc il s'est séparé de Yaakov. Quand il s'est séparé de Yaakov, il a commencé à dessiner tout seul, à dessiner sans les plans d'architecture de Yaakov, mais il a fait les plans aussi. C'est ce qu'on a appelé les chokhmot chitzoniot, les marchavot raot, c'est-à-dire tout ça, c'est les plans. Tout ce qu'on appelait les sciences externes, toutes les mauvaises pensées, c'est les plans qui sont dessinés par le Dalet, par Esav, par celui qui est pauvre, qui est considéré comme un pauvre, qui est Esav. Esav, il est pauvre, Esav, il est très pauvre, parce que il a pas il croit pas il est pas monothéiste, et il croit dans rien, il croit rien que dans la consommation, c'est tout. C'est la seule chose qui l'intéresse. Il n'y a rien d'autre dans le monde qui l'intéresse que ça, parce qu'il s'est séparé de Yaakov. Ça, c'est la shvira. Ça, c'est aussi un résultat de la shvira. C'est-à-dire que si maintenant le monde il avait été plus réparé, Esav il serait rentré complètement dans Yaakov. Il n'y aurait pas eu deux bébés qui seraient nés. Il n'y aurait qu'un seul. Il n'y aurait que Yaakov. Et Esav il aurait été inclus dans Yaakov. Et à ce moment-là, la réparation du monde, elle serait faite immédiatement, parce qu'il y aurait une traduction, si vous voulez, de tout ce qui est dans le monde comme étant des moyens de servir Hachem uniquement. C'est tout. Uniquement. Comme quelqu'un, il vous montre à quoi ça sert quelque chose. C'est-à-dire, vous avez un appareil, vous ne savez pas à quoi il sert. Donc maintenant, si vous n'avez pas de mode d'emploi, vous allez faire n'importe quoi avec. Vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais si quelqu'un il vous montre à quoi ça sert, ça y est, la chose elle est à sa place, elle fonctionne, elle fait avancer le monde. La même chose, chacun s'il est à sa place, il fait avancer le monde. Mais comme maintenant, Esav, il a embrouillé le but de la vie. Et il raconte à tout le monde que ce monde-là, il est fait pour consommer. Que maintenant, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de plaisir, il faut beaucoup de connaissances, il faut beaucoup d'honneur. Tout ça, c'est le travail de Esav. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est fini pour lui, parce que maintenant il lui a envoyé Ishmaël, que Ishmaël il va s'occuper de lui, je peux vous dire comme il faut. Ishmaël, il a décidé que c'est terminé. Hashem, il a envoyé Ishmaël, et Ishmaël, il va terminer Esav. Ishmaël, il va obliger Esav à sortir du circuit complètement. Il pourra plus donner des interprétations. Il essaye de donner des interprétations, encore, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Les gens, ils ne sont pas dupes, ils ont compris que Esav, il ne peut rien faire du tout. Il fait semblant qu'il peut faire quelque chose, mais il ne peut rien faire du tout. Il est terminé déjà, Esav. Il est déjà terminé. Ils font semblant, ouais, on va lutter, on va faire des cellules antiterroristes, des trucs. La seule chose qu'ils savent faire toute la journée, c'est de dire, quand quelqu'un il a tué quelqu'un, de dire il n'est pas fiché S. Non, il n'est pas fiché. C'est-à-dire, on ne s'occupe plus maintenant de la personne qui l'a tué. C'est pas ça qui est important. Maintenant toute la polémique, est-ce que l'assassin, il est fiché ou S ou pas? Est-ce que c'est un potentiel de terroriste ou pas? Parce que si ce n'est pas un terroriste qui a tué quelqu'un, c'est rien du tout. Qu'il ait tué la personne, c'est pas grave. Mais ce qu'on a peur, c'est que les gens ils croient que c'est un terroriste de plus. Ça passe pas. Parce que c'est très grave pour les gouvernements et tout. Chacun qui dit, waouh, à Nice, celle qui travaille dans la police, elle a voulu dire qu'il n'y avait pas de policiers à l'endroit qu'ils ont dit, et ils lui ont envoyé un mail pour lui dire qu'il faut qu'elle dise qu'il y a des policiers. Elle a dit non, moi je dirais pas ce qu'il n'y avait pas. Il va y avoir des histoires, toutes ces histoires-là, c'est parce que les gens ils veulent essayer de sauver la face, et ça, il ne veut pas reconnaître encore qu'il a perdu. Mais il a perdu, c'est fini, c'est terminé. Et c'est lié avec ce qu'on dit ici, c'est absolument lié avec ça. Puisque maintenant, on n'a plus besoin que tu fasses quelque chose dans les midotes pour te réparer, ça veut dire que Esav, il est terminé. Tu comprends? Parce que même si Esav, il a un pouvoir sur toi, c'est pas un pouvoir. Il est fantoche, puisque son pouvoir, il va plus gêner à la réparation du monde. Donc ça y est, le monde est réparé.
Du moment où le tzaddik il est arrivé à sauter de Bina dans Malchut, qu'il n'utilise plus les sphirotes intermédiaires, où est-ce qu'il t'attrape Esav? C'est dans les midot, oui, c'est là où il t'attrape Esav. Esav il t'attrape dans tes midot, c'est là où il t'attrape. Il te fait tomber dans la consommation, dans les ta'avot, dans la averot, tout ça. C'est ce qui fait Esav. Maintenant, du moment où le tzaddik il te dit, moi je te répare, n'importe comment que tu es, n'importe comment que soient tes midot, donc il a complètement réparé l'intervention de Esav, il a éliminé déjà. Il est déjà éliminé, vous comprenez? C'est pour ça qu'on est en train de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que c'est fini, c'est-à-dire que dans le plan, c'est-à-dire en haut, il est déjà fini, Esav. Maintenant, juste on va assister à la réalisation du plan. Mais du moment où on n'a plus besoin de ton intervention pour te réparer, ça veut dire que Esav, il est déjà fini. Esav, il est réparé déjà. C'est-à-dire qu'il est sorti du jeu. Il est hors circuit, c'est fini. Puisque maintenant, on ne te demande pas de faire quelque chose. Si on te demandait de faire quelque chose, alors Esav, il vient, il va t'empêcher de faire. Mais maintenant, tu dis, non, je fais rien, moi. Je veux, c'est tout. Tu peux lever les mains, faire comme ça, non, monsieur, je fais rien, moi. Allez-y, je fais rien. Moi, rien que je veux. Je dis, bon, pour Esav, vouloir, c'est rien. Esav, ce qui compte, c'est le cash. Et le dollar, avec In God We Trust, c'est ça qu'il cherche. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a rien qui l'intéresse. Lui, ce qui compte, c'est les résultats. Il y a des résultats, il dit, non, regardez, fouillez-moi, j'ai rien. Moi, je suis tout tordu de la tête aux pieds, je fais que des bêtises. Donc, il n'y a pas de résultat chez moi. Ok, alors tu n'as pas de résultat, c'est pas grave, tu peux rouler. Ah, mais maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, tu sais pas ce que c'est la miséricorde, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le tzaddik ador, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est réparer l'individu sans qu'il fasse quoi que ce soit. Ça y est, et ça, il est terminé. Ishmaël, il va faire le travail de nettoyage de Esav, et après il va faire tchouva, il va reconnaître le Ham Israël. Comme ça, c'est comme ça qu'on va boucler l'histoire. Parce que Ishmaël, il va faire tchouva. Il connaît déjà Hachem, mais il y a ça a été un petit peu détourné par Esav aussi. C'est-à-dire que ne croyez pas que Ishmaël, ce qu'il est, c'est lui-même. C'est lui-même. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, ce que sont les Ishmaël, c'est d'eux-mêmes que ça vient. Ça vient de Esav. C'est Esav qui les a rendus comme ça. C'est pas eux. Si vous prenez des Ishmaël qui n'ont jamais eu de contact avec Esav, vous allez voir comment ils sont. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont brouillés avec Esav. Ça n'a rien à voir du tout. Mais c'est pas grave, parce que dans le ciel, c'est-à-dire qu'au niveau du tikkun, dans la racine, le tzaddik, il a déjà complètement éliminé la klipa de Esav. La klipa de Esav, elle a plus du tout d'influence sur le monde. Elle est que fictive. C'est pour ça que Rabbeinu, il a parlé d'imagination, que le Yitzhara, c'est un Yitzhara d'imagination, parce que maintenant, tout ce que vous pouvez penser de pas bien, c'est que imaginaire. Parce que le pas bien, il n'existe plus déjà. Puisque maintenant, le pas bien, il ne rentre plus dans le compte. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il n'existe plus. Puisqu'on ne tient pas compte de notre comportement pour nous réparer. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut faire de pas bien, ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, alors ça pèserait dans la destruction. On te dit non, c'est fini. Tout le mal que tu vois, c'est imaginaire. La seule chose qui est vraie, c'est le bien, c'est tout. Mais tout le mal que tu vois en toi, chez les autres et tout, c'est imaginaire. Donc sors de l'imagination. Sors de l'imagination. Donc quand le tzaddik te dit « je te répare », sans que tu sois quelqu'un de bien, donc et qu'est-ce qu'il va faire Esav? Esav, il est hors jeu, c'est fini. Parce que tout ce qu'il a Esav, c'est d'essayer de te rendre de quelqu'un de pas bien. Ok, même si tu as fait tomber dans tout ce qu'il y a de pire dans le monde, c'est pas grave, parce que tout ça, on n'en tient plus compte. Donc allez, change de... C'est fini. Donc Esav, il est terminé déjà. Et avec Ishmaël, il fait que ce que nous, on ne peut pas faire, parce qu'on n'a pas le pouvoir de Gdusha de façon révélée. Mais tout ce qu'il fait Ishmaël, c'est que pour le Ham Israël, c'est tout. Ishmaël, tout ce qu'il fait, c'est que pour le Ham Israël. Il travaille que pour le Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Ham Israël? Ça veut dire pour Hachem. C'est pas que l'Am Israël, c'est quoi? L'Am Israël, ce sont les serviteurs d'Hachem, c'est tout. C'est pas qu'ils existent en tant que pouvoir indépendant. L'Am Israël, c'est Hachem, c'est tout. C'est Hachem sur terre. C'est le peuple qu'Hachem il a choisi pour le représenter sur terre, c'est tout.
Donc maintenant, Ishmaël, il travaille pour l'homme Israël, puisqu'il est en train de faire le ménage de Esav, qui est déjà terminé. C'est-à-dire que Esav, il n'a plus aucun pouvoir. Vous allez voir, les systèmes, ils vont s'écrouler d'un coup. Ça va pas prendre, c'est pas quelque chose qui va baisser en des dizaines d'années. Vous allez voir que tous les systèmes économiques dans le monde, les banques, tout ça, elles sont toutes dans des faillites. Tout est en faillite. Le monde de Esav, il est devenu mamache de la paille. Et c'est de la paille, ça n'a plus de... C'est ce que dit Rachid, c'est-à-dire que la maison de Esav est de la paille. Il va venir Yosef, une étincelle de la maison de Yosef, elle va brûler toute la paille de Esav, parce qu'il n'y a plus rien. Ils sont mamaches sur la paille, c'est-à-dire ils sont de la paille, ils sont sur la paille. Et ils sont en paille, complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien du tout. C'est juste, il ne reste que de l'imagination, c'est tout. Ils s'endettent tous les jours plus. Et à un moment, tac, la balance, vous voyez, elle tient encore un petit peu, et à un moment, tac, ça va se... Et là, les choses, elles vont se mettre en place. Elle va se mettre en place. C'est pour ça que tout celui qui peut investir son argent et tout en Eretz Israël, c'est le mieux qu'il a à faire. Il n'y a pas un endroit plus sûr dans le monde. Si quelqu'un veut sauver les petites clopinettes qu'il a, qu'il les mette en Eretz Israël, parce que tous les systèmes monétaires dans le monde, ils vont s'écrouler complètement. Et vous verrez à ce moment-là qu'est-ce que c'est Eretz Israël, qu'est-ce que c'est le Ham Israël, la place que ça va avoir dans ce monde-là. Alors tout ça, je vous ai fait une parenthèse juste pour vous donner un exemple de ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de tout ça. Du moment où le tzaddik, il nous annonce qu'il n'a plus besoin de nos ma'asim pour nous réparer, donc ça veut dire que Esav, il est réparé, c'est fini. On n'a plus besoin de lui. On l'a mis hors circuit. Esav, il ne va pas faire tchouva. Esav, il ne fait pas tchouva. Esav, il va être mis hors circuit. Mais Ishmaël, il va faire tchouva. Ishmaël, il va servir le Ham Israël, et après il fera tchouva, et le monde sera réparé comme ça. C'est ça la fin des temps. Alors on a fini en disant que toute la Shevira, c'était par le fait qu'il n'y avait pas d'éveil d'en bas. Donc maintenant, notre éveil d'en bas, il a été négocié au maximum, de manière à le réduire à un vouloir de vouloir. C'est tout, c'est ça ce qui s'appelle l'éveil d'en bas. Avant l'éveil d'en bas, il fallait faire des choses. C'est pour ça que c'est inutile que vous étudiez des livres où ils vous disent de faire des choses, parce que c'est des livres qui sont plus actuels. C'est des livres qui sont pas mis à jour. C'est des livres d'anciennes méthodes. Ils n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Tous ces livres qui disent ouais, fais comme ça, et fais comme ci, et fais comme ça. C'est des livres qui ont été faits pour lutter contre Esav. Mais Esav, il est mort aujourd'hui, c'est terminé. Donc tous ces livres-là, vous n'en avez pas besoin. Ce que vous avez besoin, c'est uniquement de ne pas vous décourager, c'est tout. Parce que vous imaginez que vous n'êtes pas bien. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire ce que les gens, ils imaginent qu'ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Mais le sadique, il te dit, regarde, j'ai pas besoin que tu sois bien, tu comprends pas? J'ai besoin rien que tu veuilles un petit peu, c'est tout. Je t'ai jamais dit pourquoi il dit ici, il faut que tu sois bien. Rien du tout. Viens chez moi, demande-moi de faire tchouva, de te réparer. C'est tout ce que je te demande. Le reste, je m'en occupe. Et tout de suite, tu es réparé. Donc, tu vois que maintenant, tout ce que tu imagines, que tu n'es pas bien, le stress, tout ça vient parce que tu crois que tu dois faire quelque chose. Donc ça, c'est de l'imagination, tout ça. Alors, le tzaddik, en plus, il te dit, regarde, ne te décourage pas. Déjà, quand il te dit ne te décourage pas, c'est déjà un langage de dindon. Parce que toi, tu crois que tu as besoin d'être quelqu'un de bien pour être accepté par Hachem, pour être réparé. On n'a pas besoin que tu sois quelqu'un de bien. Mets-toi ça dans la tête. Même si tu vois que tu es le pire de l'humanité, ça n'a aucune importance. Viens chez le tzaddik, c'est tout. Demande au tzaddik de te réparer, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout, avec ça tu es réparé tout de suite, on ne tient pas compte de ce que tu es. Mais les gens, ils imaginent des choses. Ils veulent être quelqu'un de bien, que au moins présentable, un minimum, mais tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Donc sois tranquille, détends-toi. Sache que du moment où le tzaddik il a obtenu de la miséricorde d'Hachem absolue, que le moindre vouloir, ça suffit. Il a fait baisser les prix, il a fait baisser les tarifs. Avant, il fallait faire des choses. Au début, il fallait faire beaucoup de choses. Après, il fallait faire moins. Mais maintenant, il ne faut rien du tout. Il faut rien que vouloir. C'est tout. Donc, du moment où il y a ça,
Tu n'as pas à te décourager. Sur qui tu vas te décourager? Sur le sadique, tu vas te décourager. Mais lui, ce qu'il t'a dit, tu vas voir qu'il va le faire. Il n'y a pas de problème. Tout ce que Rabbeinu il a dit, il n'y a pas une chose qui ne sera pas réalisée. Tout ce que le Rebbe il a dit, ça va se réaliser, Bézant Hachem. Et tout en douceur, tout dans le chesed, Bézant Hachem. Be'atzlacha, les amis. Bonne journée. Bracha ve'atzlacha. Ashrenu qu'on a un Rebbe comme ça, qu'Hachem il a envoyé un Rebbe comme ça dans le monde. Baruch Hachem. Pour nous réparer. Baruch Hachem.